Pour la troisième fois en 3 semaines, Dominique Strauss-Kahn sera entendu tout à l'heure par un juge de New York. L'ancien directeur du FMI devrait plaider non coupable des 7 chefs d'accusation retenus contre lui. Sa victime présumée ne sera pas présente à l'audience. Il y aura des sacrifices à faire, ce sera difficile, mais il faut le faire. Déclaration au Portugal du chef du PSD, Pedro Passos Coelho. Le parti de centre-droit est arrivé en tête des élections législatives. Il s'engage à respecter l'accord conclu avec l'UE et le FMI pour le sauvetage de l'économie portugaise. La trêve semble tenir au Yémen entre les partisans de Saleh et les miliciens tribaux. L'avenir du pays est incertain après le transfert du président yéménite en Arabie Saoudite. Son opération s'est bien passée. Ses proches annoncent son retour à Sanaa d'ici 2 semaines. Voilà, ce sont les titres que nous allons développer. Bienvenue à tous, il est 8h à Paris. À suivre dans cette demi-heure le Focus qui nous emmènera ce matin au Ghana où des Chinois exploitent illégalement des mines d'or. Les mineurs africains dénoncent leurs difficiles conditions de travail. Not guilty. On devrait entendre ces 2 mots tout à l'heure dans la bouche de Dominique Strauss-Kahn. L'ancien directeur du FMI comparaîtra tout à l'heure devant un juge de New York et sauf surprise, il plaidera donc non coupable. L'audience est prévue à 9h30 heure locale, c'est-à-dire 15h30 heure de Paris. Avec moi en plateau, David Woolite. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de New York. D'abord, comment va se dérouler cette audience ? Est-ce que ce sera rapide ? Et ce sera très rapide, c'est-à-dire c'est une procédure qui est plutôt une formalité. En ce moment, la défense de DSK va entrer, il va plaider non coupable, mais c'est une période qui déclenche le déroulement de la procédure pré-trial. C'est-à-dire à partir de ce moment, ils peuvent commencer à commander des preuves, ce qu'on appelle discovery. C'est-à-dire que là, l'accusation va devoir donner aux avocats de DSK tous les éléments qui ont été recueillis, notamment les tests ADN, c'est ça ? Exactement. Ils doivent tout donner en même temps ? Comment ça se passe ? Non, ça se passe que, pas dans la cour, mais après dans une procédure de expédition formelle. Parmi les systèmes de l'accord, ils passent toutes les preuves physiques et aussi les observations médicales, etc., qui peuvent être faites sur ces preuves physiques. Alors, il y a des médias américains et français qui ont affirmé que les tests ADN avaient parlé, que des traces de sperme avaient été retrouvées sur le col du chemisier de la femme de ménage. Si c'est confirmé, quelle va être la stratégie des avocats de DSK ? Si ces preuves physiques sont présentes, on dira que la seule possibilité, ça sera de plaider non coupable parmi le consentement. La loi un rapport sexuel consenti qui après a mal tourné ou... Exact. S'il y a eu un contact sexuel, la seule possibilité, c'est de dire qu'il y a eu consentement. S'il n'y a pas eu de consentement, c'est-à-dire un contact forcé, c'est là où on entre dans les difficultés avec la loi américaine dans ce sujet. Alors, ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir quels sont les témoins qui vont être appelés à la barre pendant le procès. Comment ça se passe ? Qui choisit quel témoin ? Est-ce qu'on peut refuser qu'un témoin vienne à la barre, par exemple ? On peut essayer de faire qu'un témoin ne vienne pas à la barre, mais il y a des lois qui protègent le DSK en ces cas. C'est-à-dire, on ne peut pas ressortir de mauvais actes précédents du défendeur. Donc, si la prosécution veut faire parler un témoin, il faut faire passer pour la juge en prouvant qu'il y a une espèce d'équilibre. C'est-à-dire, l'évidence que le témoin va donner ne va pas être trop fort pour que le jury juge contre le présumé avant le temps. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu des jeunes femmes qui ont dit qu'elles avaient été agressées par Dominique Strauss-Kahn, notamment une journaliste, Tristan Banon. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas raconter tout ce qu'elle a vécu ? Sauf si les juges permettent de montrer un patron, c'est-à-dire un pattern of behavior, c'est-à-dire à plusieurs reprises le même comportement chez DSK. Pour montrer qu'il a une tendance dans son caractère. Très bien. Du côté de la victime, cette fois, quand est-ce qu'on va la voir enfin ? Ce sera le jour du procès ? Exactement. Il y a des lois très fortes de protection des présumées victimes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser certains témoins contre elle, et elle sera présente juste au moment de la procédure. En plus, les juges, la police et la prosécution, ils ne peuvent pas disséminer de l'information sur elle ou sur où elle habite, sa localisation. Ça n'empêche pas que les avocats de DSK, pendant toute cette période avant le procès, vont enquêter sur sa vie privée pour démonter son témoignage. Est-ce que tout est permis ?
Presque tout est permis. Ouais. Ils ont contracté déjà, pas seulement les avocats, mais aussi les sociétés spécialistes en enquête de procédure et enquête de passé de la victime. Donc, je crois qu'ils sont prêts à tout mentionner s'ils peuvent le faire passer par la juge. Quel est l'objectif de ce genre d'enquête ? Décréditer et décréditer la présumée victime. On a eu des rumeurs d'une tentative d'un accord financier entre les deux parties. Est-ce qu'il est trop tard pour obtenir un accord à l'amiable, un dédommagement financier ? Un accord à l'amiable, c'est pas tout à fait la question, mais jusqu'au moment qu'on n'a pas un jugement de la jury, on a la possibilité d'arriver à un accord. Mais c'est très rare dans ces cas ici. Merci beaucoup David Woolite pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de New York. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau.